Lettre A. Ascenseur, associé à la photo, attente dans l'atelier d'artiste. Nous en étions arrivés à Catherine Deneuve qui signait des autographes. Pendant ce temps, la femme au chic tailleur vert essaie de joindre ses deux amis étrangers qui doivent la retrouver par ici. Elle leur signale par un message écrit sa position. Arrivant de tous côtés, de nouvelles personnes se serrent autour des clôtures. À l'intérieur du cercle que forment celles-ci commence une danse orchestrée de berlines noires et blanches. C'est le retour d'une cérémonie officielle. La fête finie, toutes les personnalités regagnent leur suite. Elles sont attendues, guettées, espérées, ailées et applaudies. Il y a de plus en plus de monde. Alors que la femme pistache se fraye un chemin vers la porte d'entrée, son téléphone sonne. Elle panique, car elle ne comprend pas ce que son amie lui explique en anglais. Aussi raccroche-t-elle très vite. L'instant d'après, un texte s'affiche qu'elle interprète de suite. Les deux comparses attendent au bar de l'hôtel. À l'intérieur, ils sont déjà à l'intérieur. C'est l'excuse qu'elle attendait pour passer au travers du filtre sécuritaire. Avec un aplomb redoutable, doublé d'une inquiétude non feinte, elle explique que ses amis sont au bar, qu'elle ne sait pas où exactement. L'agent de sécurité, sous le charme de sa tenue, lui donne le feu vert et l'autorise, dans un sourire, à franchir l'obstacle. Son cœur accélère le mouvement. Elle a un pied dans la place. En une fraction de seconde, elle s'est retrouvée de l'autre côté du miroir aux alouettes. Elle avance prudemment, son alibi portable à la main, vers un vaste tourniquet par lequel les personnalités disparaissent les unes après les autres. À cet instant précis, la foule, de plus en plus nombreuse des admirateurs, scande le nom de la vedette, sujet de l'expédition nocturne. L'aventurière craint de voir son cœur quitter sa poitrine tant il bat. Elle s'arrête, tourne la tête et aperçoit près de ses fans sa cible qui les salue de la main levée. De part et d'autre du tourniquet s'ouvrent et se referment en cadence deux ensembles de portes vitrées. Sur le qui-vive, notre Mata Hari absorbe chaque geste de l'individu et anticipe ses déplacements. Parallèlement à sa proie qui se présente à la porte de gauche, elle se dirige vers la porte de droite et, dans une même respiration, il pénètre dans l'hôtel. Le hall d'un palace. Magnifique, gigantesque, impressionnant. Prenant son courage à bras-le-corps, elle devance l'idole, qui s'est arrêtée auprès de 3 ou 4 membres du personnel hôtelier, contourne le petit groupe, se plante face à lui, attend la fin des signatures de cartes présentées à la star. Elle se jette alors à l'eau et débite en quelques dixièmes de seconde qu'elle l'a déjà rencontré, qu'elle lui a fait parvenir un projet. Il l'écoute, surpris et attentif, puis d'un haussement de sourcils rapide et las, fait comprendre à la femme Valda qu'il est épuisé, que son smoking tient chaud par cette température élevée, que, en effet, le visage de l'homme est rouge et ruisselant. Elle réagit vite, s'esquive d'un pas en arrière, mais de suite retenue par la pression amicale d'une large main sur son avant-bras. Son regard plonge dans les yeux bienveillants de son interlocuteur. Elle y décèle de l'intérêt, malgré la fatigue, et propose alors de lui écrire un mot. Il acquiesce vivement d'un signe de tête. Elle se précipite vers le bureau du concierge et demande de quoi écrire. Et tape contre la montre. Sa main fébrile coule sur le papier pour y inscrire un maximum de mots explicites en un minimum de secondes. Elle lève les yeux pour surveiller l'avance de la vedette. Celle-ci a rejoint des amis non loin de l'ascenseur. Il les presse tour à tour contre lui dans des éclats de joie partagés. La lettre est presque achevée lorsque, devant la Miss Olive, surgit tout à coup l'un des deux Britanniques qui l'attendaient au bar depuis un bon moment.
Elle supplie celui-ci frénétiquement. S'il te plaît, reste là, dis-moi, est-il encore là? J'ai presque fini. Oui, tu m'attends? Il faut que tu sois mon témoin. C'est trop extraordinaire ce qui m'arrive. Oui, ok, d'accord. I rest here, dit-il avec un accent prononcé. La dame à Nice fonce vers le groupe. La vedette, qui s'en détache à cet instant, pénètre dans l'ascenseur. Il se retourne. Elle bondit de quelques mètres, brandissant son enveloppe et l'agitant pour se faire remarquer. L'homme, en tenue de soirée, l'aperçoit. Ah oui, dit-il, ébauchant 2 pas vers elle, à l'extérieur de la cabine, et tendant le bras pour saisir ce qu'elle présentait vers lui dans un mouvement identique. La précieuse lettre en main, il recule d'un geste prompt, et les voici, tous deux, face à face, séparés d'une courte distance, se fixant l'un l'autre, comme si les proches témoins de cette scène s'étaient volatilisés. Écarlate à son tour, du culot des grands timides, elle sourit de bonheur, soulagée. Ses yeux ne quittent pas le sourire éclatant que lui destine cet homme, seul, définitivement masqué par l'inexorable fermeture des portes coulissantes de l'ascenseur.